bonjour. Alors, à la suite de cette chronologie qui concerne notre mésaventure suite au vol du Masserval le 12 septembre, nous sommes sur l'emplacement qui est toujours vide à ce jour. Là, nous sommes au mois de mai. Et dans la continuité des chapitres que j'ai pu partager avec vous, je voulais aborder aujourd'hui les solutions préventives. La première chose, c'est que le bateau ne quitte pas le port. Des solutions qui peuvent être en lien avec la convivialité qui peut régner sur un ponton et cette forme de solidarité quant à vérifier le bateau des copains quand ils n'y sont pas. Des solutions qui peuvent être techniques. Mais aussi des solutions qui permettent de suivre votre bateau, de pouvoir vérifier s'il est toujours à bon port. Je pense par exemple au principe d'une caméra, la possibilité de le suivre à partir du moment où il a quitté son emplacement via un système de tracker. Là, je vais aller rencontrer un personnage du Cap d'Agde qui m'avait écrit un message en fin d'année dernière en me disant que depuis le vol du bateau, il avait quitté son travail précédent pour s'installer au Cap d'Agde sur son bateau et créer une petite entreprise autour du gardiennage. Le gardiennage, c'est effectivement une solution. On va aller le rencontrer de suite. Alors nous voici sur un Sun Odyssey 35 et nous sommes accueillis par Tintin. Alors Tintin, je me souviens, suite à notre mésaventure et au vol du Masserval, tu m'avais envoyé un petit message pour me dire « Ah bah tiens, désolé pour toi, mais quelque part ça m'a donné une idée. » Donc tu as en quelque sorte créé une activité sur le port du Cap d'Agde qui consiste à offrir une prestation de gardiennage aux propriétaires de bateaux. C'est pas vraiment un gardiennage. Ouais. C'est quand on a la passion du bateau, de la voile, du bateau à moteur aussi, parce qu'on fait les deux. Ouais. On a la chance de vivre au bord de la mer donc, toute l'année. Mais j'ai dit, attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le Cap d'Agde en hiver, c'est un petit village, même s'il y a énormément de bateaux. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer des gens? Je sais pas, moi j'ai des copains qui habitent à Lyon, qui habitent à Paris, qui habitent à Bordeaux, qui habitent partout. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'ils dorment tranquilles? Donc j'ai dit, il faut qu'on soit leurs yeux sur place. On en a parlé précédemment. Généralement, on connaît ses voisins de ponton, plus ou moins. À Martigues, ils ont expérimenté ça, ils ont créé un groupe WhatsApp et tous les voileux qui se connaissent sur un même quai par exemple peuvent facilement communiquer entre eux et dès que l'un d'entre eux se rend sur le bateau pour un week-end ou pour une semaine, il fait le tour, il va aller voir les bateaux des copains et puis vérifier 2-3 bricoles, si tout va bien, s'il n'y a pas d'effraction, si tout se passe bien. Ça déjà c'est une précaution liée sur le rapport humain qui peut exister c'est l'esprit des marins. Sur les pontons. Ça c'est déjà une chose. C'est l'esprit des marins. Parce que Après, toi effectivement, c'est l'avantage d'être sur place. Parce que on a beaucoup de plaisanciers qui traversent la France pour un mois l'été ou 15 jours au printemps. Et c'est vrai que le bateau, il est seul, pas à l'abandon, mais il est un peu seul et il peut se passer beaucoup de choses. Tout à fait. Donc j'ai développé mon activité en disant voilà, on va faire ce qu'on appelle la conciergerie. Ouais.
C'est-à-dire tu passes voir un bateau une fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Ouais. Quoi, alors, à l'origine, les petits contrats que je fais, c'est voilà, 2 fois dans la semaine. Et tu vérifies le bateau, tu vérifies les amarres. Il y a un coup de vent, tu resserres les amarres. Certains propriétaires m'ont même donné les clés après en me disant mais écoute, vérifie-moi la cale, la pompe de cale, etc. Puis bon, et puis ça s'est développé. Donc maintenant là je gère à peu près 200-250 bateaux. Ah oui, quand même. Oui, sur le port. Pour une activité qui a commencé quand? Elle a commencé au vol de ton bateau. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ouais, d'accord. En moins d'un an, tu as 250 plaisanciers qui s'adressent à toi pour. D'accord. Je suis sur le port. Ouais. Donc je vois tous les bateaux. Ouais. En plus les propriétaires, j'en connais quand même un bon paquet. Et c'est une sécurité, quoi. Moi je sais que j'aurais aimé qu'on me surveille mon bateau. C'est vrai qu'un amarre, c'est con, ça peut lâcher, ça peut être détendu, ça peut taper sur le quai. C'est impeccable. Merci Tintin Avec plaisir. pour toutes ces infos. Bienvenue à bord. Je pense que ça... Allez copains, ça va vous intéresser ça. Merci.